Depuis 1980, des pilotes affûtés manœuvrent des bolides hyper préparés. Le but est bien accumuler le plus de points face à leurs concurrents. Alors vous l'aurez compris, je ne vais pas vous parler ni de mécanique, ni de camion à proprement parler, j'y connais toujours rien. En revanche, je vais vous parler de tout ce qui se passe autour. Allez, c'est parti pour les 24 heures du camion. Bon, je vous ai dit, on est aux 24 heures camion. Évidemment, je vous parle ni de mécanique, ni de camion à proprement parler, parce que j'y connais rien. En revanche, je vous parle de tout ce qu'il y a autour. Et alors là, entre les deux Stéphane, mon cœur balance. Donc j'ai le président donc, de RC, Camion RC, l'association Camion RC. Pardon, ça va bien Stéphane? Oui, très bien, et vous? Moi, impeccable. Et alors Stéphane, comment ça va? Eh ben moi, ça va parfaitement bien. On est heureux d'être là, comme tous les ans. Et bon, voilà, on est passionné de camions, on fait du camion radiocommandé, on a tous les copains qui ont les camions décorés. On passe un week-end de folie, quoi, comme d'habitude. On va rentrer fatigué, mais heureux. Bon, c'est super, ça se sent. Ils sont contents, ils font mumuse avec des tout petits camions, eux. Alors donc expliquez-nous un petit peu comment est né ce camion RC, justement. En fait, ce qui se passe, c'est que ça a commencé dans les années 2006, 2007, 2008. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de modélisme camion. Les Allemands étaient très camion RC. Mais nous, en France, on n'avait pas beaucoup. Puis il y en a eu un, il y en a eu deux. Puis à un moment donné, il y a un forum qui s'est créé, mais un forum qui est resté un peu éphémère. Et on était à quelques copains, on s'est dit, mais c'est quand même dommage de laisser ce forum partir. Donc on l'a repris en 2008 et on l'a fait grandir. Et donc au bout d'un moment, on a eu quand même de plus en plus d'adeptes. Et on s'est retrouvé forcément à vouloir faire des événements parce que avoir un camion chez soi c'était bien, mais ce qu'on voulait c'était rouler entre nous. On n'avait pas vraiment d'espace, on avait des gens qui étaient dans le sud de la France, qui étaient dans le nord, on avait des Belges avec nous, on avait des Suisses, il y a beaucoup de distance. Et on a eu l'opportunité à un moment donné de pouvoir participer aux 24 heures du Mans camion en tant que démonstration. Et ça a démarré en 2008 et depuis on est présent tous les ans. Alors pendant 7-8 ans, ça a été vraiment Camion RC, le forum qui était présent, puis qui rassemblait des membres d'un peu partout, parce qu'il ne faut pas spécialement faire partie de notre association pour pouvoir venir rouler. On fait venir tous les passionnés, c'est le but. Et passionnés, mais pas nécessairement des gens qui savent conduire un camion. C'est-à-dire si moi j'ai envie d'essayer, je peux. Alors, oui, non. Oui. Le côté dubitatif. Alors, bien sûr, on va pouvoir prêter, mais en fait, notre but, c'est pas de prêter les radiocommandes à tout le monde, parce que là, en fait, on va pas s'en sortir. On est vraiment là pour faire de la démonstration. Ponctuellement, en fait, on va laisser la conduite, mais sous couvert d'être sûr de la personne quand même, parce que faut pas... Mais dites donc, je vous permets pas. Comment ça, vous n'êtes pas sûr de moi? Vous savez pas, ça se trouve, je pilote super bien. Alors justement, je vais demander à l'autre Stéphane qui nous explique un petit peu comment on fait mumuse avec votre manette là. Comment on fait mumuse avec nos manettes? C'est simple. Tu as d'un côté la manette qui sert pour l'accélération avant, marche arrière. De l'autre côté, on a droite-gauche, direction. Et suivant les réglages que tu as fait sur ta radio, tu peux commander les phares, les veilleuses, les clignotants, les warnings, les klaxons. C'est vraiment comme dans la vraie vie en fait. C'est une programmation, donc ça prend aussi pas mal de temps. On a aussi maintenant les boîtiers électroniques qui gèrent les sons et la lumière. Donc c'est des logiciels à part. On va récupérer des sons sur YouTube, qu'on enregistre, qu'on modifie, qu'on met dans le logiciel. On fait nos programmations sur le PC. On a des cartes micro SD qui rentrent dans les boîtiers électroniques des camions. Voilà, mais il faut faire bac plus 10 pour piloter vos engins là. Il faut un peu d'expérience, c'est tout. Au départ, on galère un petit peu quand même. Mais là, toutes les personnes qui sont venues là, c'est leur propre camion donc. Oui, alors là par contre, chaque membre vient avec son matériel. Donc un modéliste peut venir avec 1, 2, 3, 4, 5 engins, ce qui fait que au bout d'un moment, on a un parc modèle réduit qui est assez achalandé. Et ils ont peut-être autant de télécommandes qu'ils ont de camions, ou alors des fois ils ont des télécommandes un peu plus sophistiquées. Une télécommande va servir pour plusieurs camions. Ils vont pouvoir switcher d'un camion à l'autre. On va pouvoir se présenter devant le chargement Ben. Et puis pendant que le camion Ben est en train de se faire remplir, on va démarrer un autre camion en attendant pour rouler. Une fois que le camion Ben est plein, on gare celui qu'on utilisait à l'instant T. Et hop, on switch. Et à la limite, on est obligé de bouger de notre chaise parce que forcément avec les bâtiments on n'a pas de visibilité, mais si en fait on n'avait pas de problème de hauteur, on pourrait très bien rester assis sur une chaise à distance. Tant qu'on a vu sur notre camion, on est en mesure de faire un certain nombre de manœuvres à distance sans bouger. Ok, mais vous challengez pas là c'est vraiment l'histoire de s'amuser. Le forum, il n'y a pas de compétition. On est juste là entre passionnés pour se marrer, pour s'amuser, pour faire de la démonstration. Faire un petit peu découvrir aux gens quand même. Donner du plaisir aux gens. On a beaucoup de gens qui nous posent des questions toute la journée et c'est un bonheur. Moi, les camions, je fais du transport de bétail. Bon, il y a le meuglement de vaches en son dans les camions. Quand on passe devant les enfants,
ils s'éclatent, quoi. Ils adorent ça, ils repartent avec des souvenirs, avec des idées, avec des paillettes dans les yeux. Nous, ça fait notre bonheur, on est là pour ça. Il n'y a aucune compétition. C'est vraiment un forum détente, c'est vraiment pour le plaisir du camion, de s'amuser et donner du plaisir. En tout cas, on sent que vous en prenez, vous avez gardé votre âme d'enfant. Hein. Bah oui, mais là, vous avez les qui frisent. On est des grands enfants. On a les cheveux blancs, mais bon, dans la tête, on a 14 ans, quoi. Ça se voit, hein, je vous rassure, ça se voit. 12 et demi. 12 et demi. C'est super. C'est bien. Bon, en tout cas, bravo, merci, c'est super sympa. C'est très chouette. C'est un plaisir de vous le faire partager aussi. Voilà. Donc revenez l'année prochaine, on sera là. Génial, rendez-vous est pris. On pense systématiquement que le monde du camion est exclusivement masculin. Eh bien, pas du tout, je suis avec une féminine. Bonjour Marion Dardan, ça va bien? Ça va bien, merci, et vous? Impeccable, on est content de vous retrouver. Alors Marion, c'est votre première participation au 24 heures camion, pas du tout? Oui, exactement, c'est ma première fois déjà dans le championnat et puis dans cette mythique course des 24 heures du Mans. Formidable. Alors comment vous en êtes venu à conduire un camion, à piloter un camion? Alors moi de base je suis conductrice routière, j'ai fait l'émission Les Reines de la route, ce qui m'a permis de rencontrer Jennifer. De là je suis rentrée dans le team pour l'aider pour un peu tout. Et à la fin de l'année dernière, elle m'a annoncé qu'elle voulait mettre un deuxième camion en course. Et il y a deux camions dans cette team en fait. Oui, il y a 2 camions dans cette team. Et du coup elle voulait une équipe 100% féminine, quelque chose qui n'a jamais existé dans le championnat de France. Et du coup elle m'a proposé la place et puis j'ai accepté. Puis voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est formidable. Et alors donc du coup ça demande en termes d'entraînement, de physique, c'est important? Alors déjà ça travaille beaucoup parce que beaucoup le mental et le physique aussi parce qu'on a quand même des camions qui font plus de 1200 chevaux, enfin qui font 1200 chevaux, qui ont 5 tonnes 4, donc il faut quand même les maintenir. On a la vitesse, l'inertie qui se met, donc oui, il y a pas mal de physique à avoir et beaucoup de mental. Donc le plus important c'est quand même le mental. Pour tenir à la fin c'est le mental ça se joue à ça au mental? C'est le physique et le mental en fait, on va dire faut poser le cerveau quoi. Les deux sont indissociables. Il faut les deux. Et donc vous conduisez votre camion depuis combien de temps? Dans la vraie vie je veux dire. Dans la vraie vie, ça fait 8 ans. Après, on peut pas mélanger le sport auto avec... J'imagine bien, oui. Avec le camion, mais sinon, oui, ça fait 8 ans que je suis conductrice. Et c'est dans votre famille, il y avait des chauffeurs, des routiers ou pas du tout? Pas du tout. Alors de base, je suis aide-soignante. Ah oui, mais rien à voir! Rien à voir du tout. Donc oui, je suis aide-soignante et en fait, j'ai trouvé que le métier, on pouvait pas faire de bien-traitance. J'aime ce métier-là, mais je me vois pas travailler là-dedans. Et en fait, c'est vrai que, alors pas dans ma famille, dans mon entourage, j'avais des gens qui conduisaient ces camions. Et j'ai dit, pourquoi pas moi, pourquoi ne pas me lancer? J'ai passé mes permis, puis à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 8 ans. C'est fantastique. Et ça s'est bien passé là, ces 24 heures ou? Quand on regarde un peu le camion, je pense qu'il y a eu un petit peu de dégâts. Alors malheureusement, j'ai pas le temps qu'il faut pour pouvoir accéder aux courses cet après-midi. Mais je garde quand même une belle image de ces 24 heures. Participer ici, c'est quand même magique. Et puis on va s'accrocher et on va s'améliorer sur les courses. Réitérer? Exactement. C'est bien, donc vous êtes satisfaite quand même? Oui. Pas tant que je le voulais, mais oui. Mais vous l'avez fait, vous avez participé, c'est fantastique. J'y ai participé, mais du coup, pas pour les courses. C'est pas grave, prochaine fois. Merci Marion. Merci. Donc je viens de le dire, c'est une team avec 2 pilotes. Là je suis avec Jennifer Janiac. Bonjour Jennifer, ça va bien? Bonjour, oui ça va très bien, merci. Alors vous, c'est pas votre première participation aux 24 heures du Mans? Non, moi c'est pas ma première participation. Ici, donc Janiac Racing Team, c'est notre team familial qu'on a remonté avec mon père il y a quelques années. Génial, depuis combien d'années? Depuis 2019, on est revenu dans la compétition. J'ai fait quelques saisons en 2008 quand j'étais un petit peu plus jeune. J'ai fait une pause quand j'ai eu mon petit garçon et je suis revenue en 2019 et on a remonté toute la structure familiale. Ah mais c'est fabuleux. Et donc du coup aujourd'hui vous êtes satisfaite, vous êtes contente? Alors contente, oui et non, parce qu'on peut toujours faire mieux. Satisfaite au niveau du classement général, pas forcément. Il me reste encore, mon objectif n'est pas atteint cette année, mais c'est pas grave. Voilà, on s'est dit qu'on ferait l'impasse sur les quelques courses à venir pour fiabiliser et puis l'année prochaine revenir encore plus fort. Mais écoutez, ça donne envie, en tout cas on a envie de vous voir à l'action. Oui, moi je vous le conseille, en tout cas de participer à un week-end de course camion et notamment celui des 24 heures pour quelqu'un qui l'a jamais fait, je le conseille. Ouais. En tout cas vous avez biberonné au camion, c'est clair, ça s'entend, la ferveur avec laquelle vous en parlez. Ah oui, moi j'ai été baignée dedans depuis toujours. Mon père a acheté un camion de course dans les années 2000 et puis voilà, on est fan de sport mécanique en dehors de la course camion, mais on a trouvé notre voie dans cette discipline, on y est bien et on y restera. Bravo, et je suis contente qu'une féminine porte aussi bien les couleurs du camion. C'est super.
Les 24 heures camions ne seraient pas les 24 heures camions sans les camions décorés, bien évidemment. Je viens de trouver Simon Pinot. Simon Pinot qui est l'heureux propriétaire du camion qui se trouve derrière moi. Bonjour Simon, ça va? Bonjour, oui. Et vous? Moi ça va super. Alors Simon, vous venez d'où? Des Deux-Sèvres, 79 courses. C'est super, hein, vous me dites ça avec un air tout, tout timide. Alors vous avez une société, vous êtes routier? Oui, je pars à la semaine. J'ai 2 autres chauffeurs qui sont délocalisés dans l'Orne. On fait principalement du conteneur maritime. Et du coup, ça fait combien de temps qu'elle existe votre société? 5 ans. Et elle s'appelle comment? SPV Trans. J'ai l'impression d'être, vous savez, David, on a l'école des fans, non pas du tout. Alors ce camion, c'est la première participation 24 heures du Mans? C'est ça, c'est le premier événement parce qu'il est fait que depuis le mois d'octobre l'année dernière. Et jusqu'à maintenant, il n'avait pas été sélectionné. Et là, j'ai eu le Ça y est, c'est le Graal. C'est ça. Bon, j'ai été sélectionné à Nogaro et à Manicourt aussi. J'ai eu le 3e prix à Manicourt, c'était déjà une belle récompense. Mais les 24 heures, ça reste mythique. Donc c'était une grande fierté aussi de participer ici. C'est formidable. Alors ce camion, c'est vous qui avez choisi le thème, Simon? Alors Oui. Pourquoi je s'appelle Groot? Parce que dans le film, je suis un fan de Marvel déjà. Et dans le film, à chaque fois qu'il passait à la télé, j'embêtais ma femme. Dès qu'elle m'embêtait, je lui disais je s'appelle Groot pour pas lui répondre. Et C'est pas bien ça, dites donc. C'est venu comme ça et puis en plus c'est pas facile de trouver un thème qui n'a pas été fait déjà. Oui. Et en faisant le personnage, pas le film en entier, déjà ça limitait le truc que quelqu'un d'autre le fasse aussi après derrière. Le film c'est les Gardiens de la Galaxie Oui, et donc ça. effectivement il y a plein de personnages. C'est ça. Et ce que je voulais, c'est qu'éviter que quelqu'un le reproduise ensuite derrière. Donc déjà en prenant qu'un seul personnage, c'était déjà, je pense, plus limité en choix après. Alors du coup, c'est vous qui avez fait, vous avez tout fait vous-même? La majorité des choses, ouais. Donc à part le covering que j'ai fait poser par quelqu'un, par un spécialiste, et le reste, oui, j'ai passé des week-ends entiers dessus avec mon fils et ma femme. Parce que vous avez mis madame dans le truc alors que vous lui disiez je s'appelle Groot pour pas lui répondre. Bravo, elle est sympa votre femme. Hein. Elle s'appelle comment? Vanessa. Bravo Vanessa. Oui. Et alors du coup, ça a pris combien de temps à la finale pour faire tout ça vous-même justement? Je peux pas vous dire exactement parce que ça fait 5 ans que j'ai le camion, mais ça a été fait tout petit à petit. C'est des week-ends entiers pour une seule chose. Là, le week-end dernier, j'ai refait toutes les barres de jupe en dessous là, de chaque côté. Donc, ça m'a pris le week-end. Mais c'est super, mais c'est une passion en même temps. Oui. Donc, vous mangez, vous respirez, vous vivez camion quoi. En gros, oui, c'est ça. Une bonne partie de l'année. Là, on va lâcher un peu là, dans l'hiver parce qu'on arrête dans 15 jours. Il y a une dernière expo, après c'est fini. Et après, on lâche jusqu'au mois d'avril. Ça va faire du bien aussi de se poser un peu. En tout cas, Simon, il est magnifique votre camion. Bravo. Et c'est génial que vous ayez été sélectionné. Donc voilà, heureux. Ah oui, très. Formidable. Nous aussi, on est heureux d'avoir découvert I Am Groot. Bravo. Merci à vous. Simon Pinot m'a contaminé, je s'appelle Groot. Bon, c'est pas tout ça, on resterait là toute la journée au 24 heures camion. Mais nous, maintenant, on doit filer à Aigné. Allez, c'est parti.